Chers amis, bonjour. Je m'associerai, Jacques, à tes salutations des personnalités différentes qui sont présentes ici aujourd'hui, de façon à ne pas en oublier et à ne froisser personne. Quel plaisir de revenir en Ardèche par un temps magnifique comme ce week-end. J'en profite pour rester quelques jours dans votre municipalité, Madame le maire. J'espère la découvrir. Je ne la connaissais pas du tout. J'ai fait un petit crochet hier soir en venant parce que je me souviens de mes épisodes service militaire au 45e régiment. J'ai voulu redécouvrir la caserne de Montélimar, il n'y en a plus. Dans Zermont-Dragon, il n'y a plus rien. Donc voilà, est-ce que la France est toujours bien sécurisée? Je l'espère en tout cas. Ça m'a un petit peu surpris. Chers amis, la première chose, Jacques, sur laquelle je voudrais insister à l'occasion de cette intervention qui m'est accordée par ta fédération, c'est le travail qu'on a réalisé en équipe depuis plusieurs années au sein de notre fédération régionale des chasseurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je tiens à remercier mes collègues élus ou directeurs pour leur énergie déployée parce qu'une fédération, c'est aussi cela, c'est un groupe de collaborateurs qui doivent regarder ensemble dans la même direction. Notre vie fédérale régionale, chers amis, nos activités continuent d'augmenter et de se diversifier, ce qui nous oblige à des questions nouvelles de coordination entre nous et de pilotage de projets à résoudre par le CA, mais aussi des questions de fond pour les orientations de l'Association des chasseurs en région. L'année 2023 restera marquée une nouvelle fois par la nécessité d'être présent dans de nombreuses instances à des fins de défendre nos intérêts en région Aura. Les attaques récurrentes et violentes contre la chasse, et elles ont été évoquées ici ce matin plusieurs fois, ont des répercussions démographiques, économiques et politiques totalement inédites dans notre histoire. Aussi, la Fédération régionale s'est fortement mobilisée pour réorganiser son travail et assurer la continuité de ses missions. Il nous faut nous mobiliser encore pour apporter des informations rapides et incontestables sur des dossiers majeurs. Ce que nous avons fait dans notre région reste toujours très apprécié de nos partenaires, et ils sont nombreux. C'est dans ces situations diverses qu'une fédération prend conscience de l'importance cruciale de ses services, de ses moyens, mais également, et c'est tout aussi capital, de son organisation et de sa réactivité en des circonstances variées. Je tiens à renouveler mes très vifs remerciements, et je pèse mes mots, à mes amis du conseil d'administration de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche pour l'aide qu'ils m'apportent au quotidien. Merci à toi, Jacques, pour la pertinence de tes analyses et pour tes conseils avisés en termes de relations apaisées dans les 12 départements. Merci à Rémi Cernis pour son aide stratégique et ses conseils en communication. Merci à vous deux et aux autres pour la confiance et la sympathie que vous me témoignez. Avec vous, je perçois positivement ma légitimité à être votre président national. Notre FRC a avancé sur tous les dossiers qui font notre quotidien. Nous sommes en négociation avec le Conseil régional pour la prochaine convention 2024-2027 sur des sujets scientifiques ou des sujets concernant la sécurité et l'éducation de l'environnement. Nous travaillons aussi sur l'articulation des projets phares pour que chacun de 12 départements répartis sur les 4 ans à venir. L'éco-contribution, elle aussi, demande de notre part réflexion, analyse, synthèse et arbitrage sur les différents projets, qu'ils soient départementaux ou régionaux. N'oublions pas que ces projets sont le reflet de nos compétences et de nos savoir-faire en matière de biodiversité. J'ai d'autre part, à titre personnel, obtenu de la FNC le financement de 2 radars à des fins scientifiques pour mieux appréhender le couloir de migration. Vous savez mieux que quiconque, ici en Ardèche, ce que signifie le mot migrateur. Il nous faudra, chers amis, toujours avoir le recours à la science comme élément d'approche incontournable pour sauver ce qui peut l'être de nos espèces chassables. Je souhaitais aussi saluer ici tous les élus présents qui sont à notre écoute, à l'écoute de la chasse et qui ont le courage nécessaire d'afficher clairement leurs convictions à nos côtés en matière d'écologie non punitive. Vous le savez, depuis de nombreuses années, j'ai toujours souhaité un rapprochement entre nos politiques et la chasse. On ne peut pas avancer sur notre avenir sans débattre et réfléchir avec ceux qui ont pour mandat de gérer les politiques départementales, régionales et nationales. J'adresserai une mention particulière aux députés et aux sénateurs qui suivent avec assiduité les propositions de loi farfelues ou provocatrices des NUPES. Une autre mention particulière pour les maires de nos communes rurales, car il n'est pas inutile de rappeler que lorsque l'on parle biodiversité et plus généralement d'écologie,
C'est bien au niveau des mairies, Madame le maire, que tous les dossiers prennent leur source. J'en terminerai pour les remerciements avec une mention toute particulière, une fois n'est pas coutume, pour deux de vos élus. Le premier, c'est votre président du conseil départemental, Olivier Amran, pour son soutien inconditionnel envers les chasseurs. Que ce soit sur le discours ou sur les aides financières conséquentes, on peut compter sur ton engagement. Merci à toi, Olivier. Notre président du conseil régional, Laurent Wauquiez, et sa majorité, pas une seule région, et je dis bien pas une seule en France, n'est autant aidée et affichée comme partenaire incontournable qu'ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Que ce soit sur des sujets scientifiques, comme le suivi des bécasses, techniques comme les haies et les mares, ou encore des efforts de sécurité avec l'aide pour les miradors, ou le confort des chasseurs avec des aides pour la rénovation de nos cabanes, le financement d'un projet phare par département, l'aide est conséquente et surtout complètement assumée. Pour clore le chapitre politique, rappelons que les élections européennes 2024 auront lieu le 9 juin afin d'élire les députés au sein du Parlement pour un mandat de 5 ans. Je suis régulièrement interpellé sur mon absence dans l'Alliance rurale aux côtés de mon ami et président Willy Schran. À cela, je réponds que j'ai une règle de conduite qui s'appelle fidélité et engagement pour ceux qui nous soutiennent dans ce département et dans cette région. Il me revient ensuite, en tant que vice-président de la Fédération nationale des chasseurs, de vous brosser quelques grands dossiers nationaux. Je ne reparlerai pas de ceux que tu as évoqués, Jacques, ou tes collaborateurs. S'agissant des dégâts de grand gibier, 2023 est bien l'année des concrétisations avec les signatures le 1er mars de l'accord avec le monde agricole et du protocole d'accompagnement de l'État avec des sommes financières conséquentes. On peut se réjouir d'un travail important mené dans un esprit constructif avec les partenaires agricoles, mais aussi avec le ministère de la Transition écologique. La traduction des accords en textes réglementaires sur les aspects boîte à outils, sangliers et procédure dégâts s'est concrétisée avec la publication d'un arrêté et le décret du 30 décembre 2023. Sur le plan comptable et la Cour des comptes, Jacques, tu as été assez éloquent, je ne reviendrai pas là-dessus. Les anomalies qui avaient été demandées par nos contradicteurs se sont révélées effectivement à la dimension de la résonance médiatique du rapport, c'est-à-dire rien du tout. L'étude économique, le directeur l'a longuement évoqué, je vais gagner un paragraphe. On va parler un petit peu de l'examen du permis de chasser. Jacques, tu le sais, c'est un dossier que je suis particulièrement, que ce soit sur le logiciel de gestion des candidats ou l'organisation des permis de l'examen. L'Office français de la biodiversité a accepté de tester une expérimentation pour organiser des examens le samedi. En outre, je me suis mobilisé personnellement pour obtenir que les fédérations de chasse gèrent l'entièreté des modalités d'inscription des examens à l'avenir. On va y gagner en souplesse, je pense, en réactivité beaucoup, de façon à remplir toutes nos sessions et en augmenter le nombre. Sur la sécurité, vous vous souvenez de l'année 2023, avait dérapé sur les chapeaux de roue, avec une bataille contre la secrétaire de l'État de l'époque, Bérangère Couillard, avec comme enjeu principal la chasse du dimanche. Elle avait lancé un grand renfort de médias, son plan sécurité à la chasse, sur la base de propositions complètement réalistes et surtout qui n'amélioreraient en rien la sécurité sur les territoires de chasse. La problématique de l'alcoolémie avec état d'ivresse manifeste a été retenue. Sur ce point précis, je ne peux que me féliciter, une fois encore, des résultats entièrement négatifs dans les opérations menées sur nos territoires. Votre sens des responsabilités, chers chasseurs, a prévalu et les effets d'annonce, une fois encore, ont été battus en brèche. Sur les ACCA, un petit mot rapide. Nous avons eu la confirmation, et c'est important ici dans ce département, de la légalité du régime des ACCA par le Conseil d'État le 23 mars. Il est donc mis un terme définitif aux tentatives des propriétaires privés de disloquer nos territoires par des demandes d'opposition collective. Pour mémoire, je rappellerai que l'association France Silva avait, par la voix de son président de l'époque, tenté une manœuvre scélérate visant à la disparition des ACCA. La Commission européenne des droits de l'homme a conduit le Conseil d'État dans son arrêté du 23 mars 2023 à siffler la fin du match à l'avantage des ACCA. Sur le plan forestier, il est aussi important de signaler la signature récente d'une convention entre la Fédération nationale et l'ONF. Les termes de cette convention devraient être publiés d'ici peu. Sachez par exemple que la mise en place des ICE, leur reconnaissance par les forestiers, y est clairement formalisée. Je ne voudrais pas terminer cette liste des travaux nationaux, mon cher Jacques, sans vous parler, tu l'as évoqué un peu, de ce carnivore sauvage qui hante les territoires de nos régions et de la vôtre.
autant que les cerveaux de France Nature Environnement, de la LPO ou de Ferrus, à la différence près que c'est qu'il est une réalité pour les uns et un rêve pour les autres. Depuis juillet 2022, le dossier loup m'a été confié par Willy Schran. Je ne vous cacherai pas que le plaisir de la confiance accordée s'estompe très souvent devant la complexité de la situation que j'ai découverte, avec dans le même temps le constat que presque n'avait rien été fait sur ce dossier depuis 10 ans, si ce n'est de pratiquer la politique de la chaise vide, de se mettre à dos le ministère et le préfet de région, ou encore de penser à servir ses propres intérêts en tirant à boulet rouge sur l'Office français de la biodiversité. Pour ma part, je m'attache à faire en sorte que, dans le cadre réglementaire de la protection de l'espèce, les tirs de renforcement évoluent vers les tirs de prélèvement, que les modalités de tir soient simplifiées, que les chasseurs puissent intégrer les statuts de louvetiers avec un statut particulier et des moyens identiques, que la reprise du programme Prédateur-Proie redémarre sous la forme d'une étude que nous allons mettre en œuvre spécifiquement dédiée à la prédation du loup sur la faune sauvage, et enfin que nous retrouvions notre place, nous chasseurs, légitimes dans la partie administrative. Même si ce dossier m'a déjà occasionné des heures de réunion, de travail, des centaines de kilomètres parcourus, beaucoup de critiques, des situations conflictuelles, jamais je n'abandonnerai et la défense de nos éleveurs et celle de nos chasseurs. Vous pouvez compter sur ma pugnacité. Avant de conclure, je tiens ici en Ardèche, chez vous, chers amis chasseurs, chez toi Jacques, à vous faire part de mon indignation, et le mot n'est pas trop fort, dans cette sordide affaire de massacre organisé de chiens de chasse par les adeptes sectaires d'une vision étriquée de notre société. Il m'est apparu, à moi, Gérard Aubray, comme nécessaire dans cette sale affaire de me porter partie civile en tant que président de la Fédération régionale des chasseurs et en tant que président de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire. Je vous avouerai que je n'ai pas compris le silence de certains de mes collègues dans cette région et en France, pas plus que celui d'autres associations qui ont vocation à promouvoir toutes les races de chiens de chasse et qui ne sont pas venus rejoindre les rangs. La chasse française a besoin de solidarité. J'aurais aimé plus d'engagement à vos côtés pour faire valoir nos droits et faire réparer vos préjudices. Vous pouvez compter sur mon engagement sur ce sujet, je ne lâcherai rien. En conclusion, chers amis, je tiens à vous mettre en garde et à lutter contre cette perception nouvelle de la chasse par des politiques vertes et transpartisanes, celle de cette nouvelle vague des courants animalistes ou véganes qui rejettent toute forme d'utilisation des animaux par les humains. Pour contrer cela, il nous faut nous persuader que le fait de chasser conduit à dépasser la communion esthétique ou ludique que procure notre activité. Il faut que nous devenions, en chassant, des acteurs du grand jeu de la nature. C'est bien au cœur de cette ruralité à laquelle vous êtes tant attachés ici en Ardèche, et dans l'association cynégétique locale, et dont l'association cynégétique locale est souvent la dernière, celle qui sait accueillir autour d'une soupe aux choux, que vous devriez être fiers de votre passion et fiers d'être chasseurs. Merci à vous, bonne journée.